Salut, c'est Vincent, je vous retrouve pour le deuxième chapitre de la campagne Dawn's End Legacy, le jeu de Kevin Riley et Nick Lytle. Et il y a quelques jours, vous avez pu suivre donc le premier chapitre et ce combat acharné contre le Maelstrom qui avait 99 points de vie et qui se présentait avec une difficulté maximale de 10 sur 10. Or, ce chapitre était relativement aisé et s'est soldé par une victoire assez tranquille, j'ai trouvé. Mais pourquoi ? Parce que si vous avez suivi le premier chapitre, vous avez vu qu'on a bénéficié du soutien de nos mages expérimentés, notamment Desmodia, qui a infligé 40 dégâts lors de sa dernière attaque à la Némésis. Et du coup, je m'étonnais de cette difficulté maximale du Maelstrom pour le premier chapitre, mais effectivement, avec le paquet soutien et l'aide de nos mages alliés expérimentés, eh bien, ça s'est avéré tout à fait jouable. Or, donc, cette Némésis, le Maelstrom, va être, une fois la campagne terminée, jouable comme toute Némésis du jeu principal et des différentes extensions du jeu. Mais cette fois-ci, je pense que le Maelstrom sera beaucoup plus difficile à vaincre sans le paquet soutien et l'aide des mages Desmodia et autres Xaxos. Voilà, donc j'avais trouvé que ce premier chapitre était extrêmement intéressant et extrêmement plaisant à jouer, j'avais pris beaucoup de plaisir. Aujourd'hui on va s'attaquer au deuxième chapitre, la suite de l'histoire, toujours avec les mages Vincent et Mister Lou. Alors Vincent du coup qui va avoir une main de départ un peu différente de la première fois, j'ai nommé sa carte Pierre Précieuse, il a d'emblée en main une gemme qui lui permet de gagner 2 éthers, attention, qui ne peuvent être dépensés que pour acquérir une gemme. Et puis, sa pioche de départ est toujours constituée de 4 cristaux, une étincelle. Dans cet ordre-là, je retourne la pioche. Alors, on a ici à ma droite Mister Lou. Mister Lou qui va commencer avec une carte anti-sbire. C'est un sort. Lorsque Mister Lou lance ce sort, il inflige un dégât. Et si ce dégât est subi par un serviteur, on lui inflige un dégât supplémentaire. Voilà, c'est sa main de départ avec 3 cristaux, une étincelle. Et sa pioche de départ est constituée, comme pour Vincent, de 4 cristaux, une étincelle, dans cet ordre, et que je retourne. Voilà. Alors 10 points de santé, j'imagine, pour chacun de nos mages, ils sont déjà positionnés. Et puis pour commencer ce deuxième chapitre, je prends tout de suite la première carte du paquet Legacy, la carte suivante. C'est l'introduction du chapitre 2, et on nous dit: équipé de sorts et de gemmes plus puissants, vous gardez à l'esprit l'avertissement de Brahma. Nous ne devons pas succomber aux brèches ou aux pouvoirs qu'elles nous offrent. Elles peuvent nous corrompre. Oublier est un art que les mages de la brèche doivent maîtriser. Vous rejoignez les équipes qui explorent les tunnels à la recherche de survivants. Alors on se rappelle qu'effectivement, tout de même, malgré une victoire assez aisée lors du premier chapitre, eh bien malheureusement, Greyvold avait péri sous les coups, sous les assauts répétés du Maelstrom et de ses serviteurs. Et donc ça c'était la grosse surprise, on va dire, de la fin du premier chapitre. Greyvold était anéanti. Myst et Brahma aident comme elles le peuvent, mais elles se remettent difficilement du combat. Votre morale s'améliore à chaque découverte d'un survivant blessé parmi les décombres de ce qui fut votre foyer. Reconnaissant de votre aide, ils se joignent à votre communauté une fois remis. Ces survivants sous votre protection sont le pilier de Greyvold désormais. Lisez le verso de cette carte. Alors, vous descendez au plus profond d'une des galeries lorsque vous tombez dans une embuscade. Des grognements vous encerclent et résonnent dans l'obscurité. « Qu'est-ce que c'est » demande un jeune survivant, s'armant d'une pierre pointue. « Le Maelstrom n'a pas été détruit » Vous rassemblez les survivants derrière vous et avancez à la rencontre des créatures qui s'approchent. Bladius émerge de l'obscurité, une créature imposante vêtue d'une armure aux pointes acérées. Les serviteurs du Maelstrom se sont ralliés à lui, son plus fidèle lieutenant. Bladius grommelle un ordre, vous avez à peine le temps de réagir que son groupe se jette sur le vôtre. Lisez le recto de la carte L15. Alors Bladius, si je me rappelle bien, c'était le dernier serviteur apparu lors du premier chapitre et il avait 40 points de vie. On n'avait pas réussi à le vaincre, enfin c'est-à-dire que le Maelstrom était vaincu avant Bladius, donc la partie s'était arrêtée, mais ça m'avait l'air d'être un serviteur très coriace. Lisez le recto de la carte L15. Alors c'est la carte suivante, on continue. Ouvrez le plateau dénommé chapitre 2.
Installer le plateau Nemesis de Bladius sur la table. Ok, alors ce qu'ils appellent le plateau, bah, c'est cette enveloppe, le chapitre 2, qui se nomme Parmi les ruines, voilà, avec l'illustration de Bladius, j'imagine. Et alors, c'est certainement cette Némésis que nous allons combattre aujourd'hui. On va voir ça tout de suite. J'ouvre l'enveloppe. Alors, délicatement, tout de même. J'ai pas envie de tout déchirer. Voilà. Très bien faite cette campagne jusqu'à présent, je trouve. Puisque, effectivement, donc Bladius étant le dernier serviteur rencontré lors du premier chapitre, on va le retrouver aujourd'hui. On pouvait s'y attendre. Alors, qu'est-ce qu'on a là ici? Voilà, l'enveloppe est vide désormais. Donc, j'ai le plateau Némésis, Bladius, 40 points de vie. Bah, très bien. Comme sa carte serviteur. Ok, alors, des séparateurs, carte Némésis de base, Bladius et le paquet évolution. Ok, on va voir ce que ça dit. Alors, installer le plateau Némésis de Bladius sur la table. Alors déjà, on va découvrir son effet déchaîné. Le joueur avec le moins de brèches ouvertes subit 2 dégâts. Et pour plus de difficultés, lors de la mise en place, Bladius commence la partie avec 90 points de vie. Oui, on va voir, je vais peut-être m'en passer. Les règles supplémentaires, si Bladius doit piocher une carte et qu'il ne peut pas, il s'échappe et les joueurs perdent la partie. Ok, donc il y a un timer parce que évidemment, il va avoir donc son paquet de cartes Némésis. D'habitude, lorsqu'une Némésis doit piocher et qu'il n'y a plus de cartes dans le paquet, eh bien la Némésis se déchaîne 3 fois. Là, en l'occurrence, on perd immédiatement la partie. Alors, mise en place, aucune spécifiquement. Une difficulté de 1, ok. Serviteur du Maelstrom, cette créature était l'un des lieutenants de ce sans nom. Bladius a été élevé pour combattre et chaque évolution de son corps ne fait qu'améliorer ses capacités naturelles. Il n'est que point des lames, aussi perçant que tranchant, ce qui le rend particulièrement dangereux au corps à corps. Pourquoi parcourt-il ces tunnels? Qui cherche-t-il? S'efforce-t-il d'éliminer toute trace de l'humanité, impatient de nous faire disparaître? Ou peut-être ces tunnels recèlent-ils des choses que nous ne soupçonnons pas? Ok, difficulté de 1. Alors, écoutez, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. J'aime bien en tout cas l'illustration de Bladius. Je mets la Némésis ici en place sur la table et on me dit d'ouvrir le paquet Stop 2. Formez la pioche de la Némésis sans la mélanger avec toutes les cartes Némésis et placez-la à côté du plateau Bladius. Ne révélez aucune carte se trouvant après la carte Stop 2 milieu dans le paquet Stop 2. Ok, on va déjà faire ça. Alors le paquet Stop 2, où est-ce que il est? Voilà, il est là. Stop 2, on l'ouvre de ce côté-là. Pas d'ouverture facile là, a priori, non. Donc, si, ça s'ouvre facilement quand même. Très bien. Alors, donc du coup, ça va être la pioche Némésis et stop de milieu, ne révélez aucune autre carte avant que le jeu ne vous l'indique. La pioche Némésis, la voici, ça va être donc notre timer. Hein. On se rappelle qu'on en pioche une à chaque tour de la Némésis. Je vais le mettre là. Ok. Le paquet stop 2, je vais le mettre proche de la réserve avec le paquet Legacy. Voici. Ensuite, ouvrez les visions 2A et 2B et collez tous les autocollants points de règle dans le livret de règles. 2A et 2B. Alors, c'est ici. D'abord, alors le problème, c'est que là, l'ouverture, j'avais déjà remarqué sur le premier. Ça s'ouvre pas forcément très bien. Ça se décolle pas très bien à l'intérieur. Et ouais, regardez, en effet, la vision 2A, c'est celle-là. Alors, je sais pas ce que c'est, ça, comme autocollant. Ah, ouais. Ok, alors... Malheureusement, ça se décolle pas très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est ça. Placer les autocollants évolution de haut en bas. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Alors, si je remets ça comme ça, c'est pas une très bonne idée, je pense.
Bon, en tout cas, ça c'est ouvert. On verra après ce qu'on peut en faire. Et 2B. Hop. C'est le même système qu'on trouvait dans Pandemic Legacy. Alors là, ça s'ouvre pas terriblement bien, je trouve. Bon, ça va. Ok. Bon, très bien. Alors, les points de règle. Ah ben, les voilà. Ok, justement. Évolution. Alors, des nouveaux points de règle. Ah bon, alors, donc, du coup, point de règle S. Alors, je vais aller voir tout de suite dans le livret de règles où est-ce que ça se colle, dans quelle section. Alors, les points de règle manquants vont de A à Z. S, Q, R, S. Ok, c'est dans la phase de pioche de la Némésis, débloquée au début du chapitre 2, en effet. Donc je vais coller le point de règle ici. On va découvrir les règles ensemble. Évolution. Lorsqu'une carte Némésis active l'effet évolution, placez un autocollant évolution sur un des emplacements disponibles de cette carte. S'il n'y a plus d'emplacement disponible, cette carte se transforme en une nouvelle carte du paquet évolution. Cherchez la carte narrative correspondant dans le paquet évolution. Lisez son texte et appliquez ses instructions. Carte pouvoir et attaque. Placez la nouvelle carte du paquet évolution dans la défausse de la Némésis. Carte serviteur, mettez en jeu la nouvelle carte du paquet évolution avec les mêmes nombres et types de jetons que ceux présents sur le serviteur avant sa transformation. Évolution n'apparaît que sur des cartes Némésis de base. Le même paquet de cartes Némésis de base est utilisé pour préparer les pioches Némésis tout au long de la campagne. Lorsque ces cartes se transforment, elles deviennent bien plus puissantes. Vous devez faire en sorte d'éviter autant que possible que les cartes Némésis de base évoluent. Alors il y a un exemple. Déchaîner 2 fois, un joueur détruit une carte de sa main, évolution. Dispersion se transforme en démolition, une carte attaque bien plus puissante. Déchaîner 3 fois, à la place de 2, Grévold subit 2 dégâts, et un joueur détruit 3 cartes de sa main au lieu d'une. Paquet évolution. Le paquet évolution contient toutes les versions évoluées des cartes Némésis de base, ainsi que les cartes narratives qui expliquent la transformation de la carte vers sa nouvelle forme. Il est classé dans un ordre précis pour qu'il soit plus facile de s'y retrouver. Ne consultez pas les cartes dont vous n'avez pas besoin afin de ne pas vous dévoiler l'histoire et les effets des autres cartes. Le paquet évolution doit être rangé dans la boîte lorsqu'il ne sert pas. Ok, et d'ailleurs donc on a un séparateur je crois, hein. Ouais, paquet évolution. Ok, alors je vais recoller cet autocollant de règles ici. Voilà, c'est pas extrêmement bien centré, mais ça fera l'affaire. Ok, ensuite on nous dit quoi? Ouvrez le paquet Stop E, c'est le paquet évolution donc, mais ne consultez aucune de ces cartes. Ce paquet contient les versions évoluées de certaines cartes Némésis. Suivez les instructions de mise en place, page 8 du livret de règles, et affrontez Bladius. À la fin de votre partie contre Bladius, lisez le verso de cette carte. Ok, très bien. Donc je replace la carte sur le dessus du paquet Legacy. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais voir déjà? Ouais, je vais chercher le paquet E. Donc le paquet E, ça va être bien celui-ci. Voilà. Voici le haut du paquet évolution. Je l'ouvre. Et puis on va pouvoir commencer. Hein. Donc la mise en place aura été assez rapide là. Voilà. Donc ne lisez aucune autre carte de ce paquet avant que je ne vous invite. Ok, c'est bien dans cet ordre-là qu'il fallait le lire, oui, a priori. Hein. D'accord. Donc, ce que je vais faire, par contre, c'est ça. Voilà. Je vais mettre la carte par-dessus, puisque j'ai l'impression qu'on n'est pas censé y lire quoi que ce soit pour l'instant. Ok, d'accord. Avant de commencer, donc, il nous reste à indiquer ici 40 points de vie sur le compteur de Bladius. Voilà. 30 points de santé, donc... Ah bah non, Grévold, écoutez, Grévold, on n'entend pas parler. Est-ce qu'il y a... Ouais, je sais pas, on va voir. Et puis,
10 points de santé pour chacun de nos mages, ça c'est fait, ça je mets de côté. Qu'est-ce que je dois faire encore? Eh bien, attendez que j'oublie rien. Donc je crois qu'on est pas mal, hein. Il n'y avait pas de mise en place spéciale sur Bladius. Donc du coup... Ah, le paquet d'ordre du tour à mélanger, voilà. Alors toujours contenant 2 cartes Vincent, 2 cartes Mister Lou, 2 cartes Nemesis. Je mélange le tout et on va pouvoir commencer immédiatement. Ok, très bien. Donc j'ai le sentiment qu'effectivement Gravevold ne va pas jouer dans cette partie, hein. Il nous suffit, entre guillemets, de vaincre Bladius, 40 points de vie. Alors attention, lorsqu'il se déchaîne, il fait subir 2 dégâts à un joueur. Donc du coup... Alors je le joue mode normal, hein. Je vais vous dire tout de suite, donc je joue pas avec plus de difficulté, avec un Bladius à 90 points de vie, hein. Non, non, je joue en mode normal. Donc la partie peut commencer, je commence par piocher une carte ordre du tour pour savoir qui va jouer. Et c'est à Mister Lou tout de suite de jouer. Alors, Mister Lou donc a en main un anti-sbire qu'il peut préparer sur une brèche ouverte, 3 cristaux et puis une étincelle. Alors, ce que je vais faire, 3 cristaux... Alors, je vais préparer... Est-ce que je prépare l'anti-sbire ou l'étincelle? Si je veux préparer un deuxième sort, il faut que je stabilise ma brèche numéro 2 pour 2 cristaux. Pourquoi pas? Alors, avec 3 cristaux également, je pourrais aller acheter un cyanolite ancien. Ça pourrait être pas mal quand même, hein. Ou infliger 2 dégâts, un joueur stabilise une brèche numéro 3. J'ai 2 dégâts si vous avez 2 autres sorts préparés. Ou un flamboiement de brèche. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer simplement ici un anti-sbire. Je vais me garder une étincelle en main. Je vais jouer mes 3 cristaux pour aller acheter un flamboiement de brèche. Voilà, qui permet d'infliger 2 dégâts et à un joueur de stabiliser une brèche numéro 3. Voilà, je le place dans ma défausse, je garde l'étincelle en main, je défausse mes cristaux et je repioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je vais avoir 4 cristaux en main. Voilà, ok. Très bien. Donc ça, c'est fait. C'était le tour de Mister Lou. C'est au tour de Vincent. Alors Vincent du coup a une pierre précieuse, c'est-à-dire 2 éthers à condition d'acquérir une gemme, 2, 3, 4, 5 éthers, et je peux préparer une étincelle. Voilà. Alors du coup, 5 éthers pour acheter une gemme. Ouais, alors le problème c'est que le marbre doré coûte 6. Donc gagner 2, si vous avez 2 sorts préparés ou plus, gagner 1. Ce que je vais faire simplement... Je vais jouer 3 cristaux pour acheter un cyanolite ancien. Et je vais garder ma pierre précieuse dans les mains. Voilà. Donc ça, c'est joué. Tac. Je repioche 4 cartes. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Du coup, là, comme ça, j'en aurai 2, 3, 4, 5, 6 au prochain tour. Ce qui me permettra d'acheter un marbre doré. Ça peut être pas mal. Très bien, voici pour Vincent. Donc du coup, alors, suivant, la Némésis. Alors la Némésis va agir pour la première fois de cette partie. Bladius, il n'y a pas de carte serviteur ou pouvoir en jeu, donc je pioche tout de suite une carte. Et ce sera... Alors, Bladius attaque. Si vous jouez à 1, 2, 3 joueurs, bannissez respectivement les 5, 4, 3 premières cartes de la pioche de la Némésis. Rangez les cartes bannies dans la section bannies de la boîte. Placez cette carte sur la défausse de la Némésis, puis piochez une nouvelle carte Némésis. Alors donc je bannis les 4 premières cartes de la pioche Némésis. C'est-à-dire celle-ci. 1, 2, 3, 4. Je les bannis. Alors je vais tout de suite les mettre là. Carte Némésis bannie, elles sont là. Tac, dans ma boîte. Celle-ci, je la défausse et je pioche une nouvelle carte Némésis. Ça met en place le paquet Némésis pour la partie, hein, en fonction du nombre de joueurs. On a vu lors du premier chapitre que les cartes étaient triées, hein, de manière intéressante. Alors, on a droit à une embuscade, c'est une attaque. Déjà, donc, Bladius se déchaîne
Greyvold subit 2 dégâts. Ah, si, on a quand même Greyvold, ok. Et si vous êtes au chapitre 4 ou plus, évolution. Lorsque cette carte évolue, lisez la carte E08. D'accord? Alors d'abord, déchaîner. L'effet déchaîné, donc de Bladius, on l'avait vu tout à l'heure. Le joueur avec le moins de brèches ouvertes subit 2 dégâts. Alors là, on a le choix, puisqu'on a Mister Lou et Vincent qui ont chacun une brèche ouverte, donc on a le choix. Subit 2 dégâts, eh bien, admettons, c'est... Allez, Vincent qui va subir 2 dégâts. Enfin, Greyvold subit 2 dégâts. Donc on est à 28. Ok. J'avais un doute sur la présence de Greyvold dans cette partie. Si vous êtes au chapitre 4 ou plus, évolution. Mais nous, on est au chapitre 2. Ok, c'est tout pour la Némésis. Tour suivant. La Némésis à nouveau. Alors. Et c'est un serviteur, un œuf de Léviathan, en effet durable, évolution. Lorsque cette carte évolue, lisez la carte E02. Donc du paquet évolution, on verra. Donc 5 points de santé. Alors, à mon avis, il serait bon d'éliminer cet œuf de Léviathan avant qu'il évolue. Mais ça m'étonnerait que ce soit possible là. Donc je le mets en place en tant que serviteur ici, proche de la Némésis. Ok, bah écoutez, je crois que c'est tout. Enfin, c'est à Mister Lou de jouer. Alors Mister Lou donc va pouvoir lancer un sort anti-sbire et infliger donc 2 dégâts puisqu'il s'attaque à un serviteur. Alors 2 dégâts sur l'œuf de Léviathan. C'est déjà ça. Puis ensuite, qu'est-ce que Mister Lou a en main? 4 cristaux, une étincelle qu'il va préparer et 4 cristaux pour acheter un point incinérateur. Voilà, qui coûte 4. Tac, et ça c'est joué donc ici. Alors je repioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. En voilà une première, c'est une étincelle. Je retourne ma défausse. 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok, alors du coup je vais avoir un flamboiement de brèche qui inflige 2 dégâts et qui permet de stabiliser une brèche numéro 3. Et 3 cristaux, d'accord. Ok, pour Mister Lou, puis je crois que c'est à Vincent de jouer le dernier tour. Voilà, c'est ça, en effet. Alors, Vincent a une étincelle pour infliger un dégât qu'il peut lancer. Eh bien, il va pas se gêner pour infliger un 3e dégât à l'œuf de Léviathan. Et en main, j'ai donc une pierre précieuse qui m'amène 2 éthers pour acquérir une gemme. 2, 3, 4, 5, 6. Je vais acheter ici, pour 6, un marbre doré qui permet de générer 3 éthers. Voilà. Et je repioche 5 cartes. Une première, c'est une étincelle. 2, 3, 4, 5. Ok. Un cyanolite pour 2 éthers. Ça me fera 5 éthers à mon prochain tour. Plus une étincelle. Ok, d'accord. Bah, très bien. Le paquet d'ordre du tour est épuisé. On remélange le tout. Alors, d'ailleurs, ces cartes sont un petit peu gondolées. Ça me gêne, ça me dérange. Donc, je vais essayer de remettre le paquet un peu plus à plat. Voilà. Il faudrait peut-être que je les sleeve, ces paquets d'ordre du tour, pour pas qu'elles s'abîment, pour pas que je puisse les différencier au fur et à mesure des parties. Enfin bon, je suis assez précautionneux quand même. Hop, voilà. Hop, c'est mélangé. Et c'est acquis. C'est à Vincent à nouveau de jouer. Ok, alors du coup, Vincent n'avait pas de sort préparé. Il va pouvoir préparer tout de suite un sort là, ici. Enfin, 2, 3, 4, 5 éthers. 5 éthers pour faire quoi? Alors 5 éthers, c'est pas mal 5 éthers. Hein. 5 éthers. Ouais. Alors il n'y a pas de carte de la réserve qui coûte 2. Je vais vous remontrer la réserve d'un petit peu plus près. Hein. Voilà. Donc on a ici dans les gemmes cyanolite ancien qui permet de gagner 2 éthers, radite ramifié qui permet d'en gagner 2 également, plus 1 si on a 2 sorts préparés ou plus.
Le marbre doré, donc on l'a vu, qui permet de gagner 3 éthers. On a la couronne neurale en tant que relique qui permet de stabiliser la brèche d'un joueur et à un joueur de préparer un sort de sa main. La main éthérée, donc qui permet à un allié de piocher 2 cartes. Le flamboiement de brèche, le premier sort qui permet d'infliger 2 dégâts et un joueur stabilise une brèche 3. Le brouillard déformant qui inflige 2 dégâts également, et si on a 2 autres sorts préparés ou plus, on inflige un dégât supplémentaire. Le point incinérateur qu'on connaît bien, qui inflige tout simplement 3 dégâts. Et le rayon courbé qui permet au lancer d'infliger 2 dégâts, et si ce sort est lancé depuis une brèche 3 ouverte, infliger 3 dégâts supplémentaires. Donc ça c'est extrêmement puissant. 5 dégâts sur une brèche 3 ouverte. Donc je vais essayer de faire comboter ça assez rapidement. Qui a acheté le flamboiement de brèche? Je crois que c'est Mister Lou. Donc ouais, Mister Lou, il faudra qu'il achète du rayon courbé aussi, ce sera pas mal. Du coup, Vincent a 5 cristaux, 5 éthers, pardon, pour acheter quoi? Pour acheter 5, infliger 2 dégâts. Je vais prendre un point incinérateur quand même là. Voilà, qui coûte 3. Qui coûte 3. Non, ah non, qui coûte 4, pardon. Qu'est-ce que je dis? Je dis une bêtise. Qui coûte 4. Bah écoutez, hop, c'est joué. Voilà. Et je place... Alors on a droit, hein, certains me faisaient la remarque dans les commentaires du premier chapitre, on a le droit de surpayer des cartes, hein, c'est-à-dire, je vais vous montrer le point de règle. Voilà, donc... Vous pouvez gagner de l'éther, même si vous ne le dépensez pas. C'est indiqué là. Hein. L'éther qui n'est pas dépensé à ce tour, par contre, est perdu. Il ne se cumule pas d'un tour à l'autre et ne peut pas être offert aux autres joueurs. À la fin de votre tour, les gemmes et reliques que vous avez jouées sont placées au-dessus de votre défausse dans l'ordre de votre choix. Voilà. Donc, on peut jouer de l'éther, même si on ne le dépense pas. Et donc, je peux dépenser l'ensemble de ces cristaux, ou alors effectivement ne dépenser qu'un cyanolithe et 2 cristaux et garder un cristal en main. Ça fait partie aussi de la stratégie du jeu. Il faut pour ça avoir mémoire de ce qui vient dans la pioche à suivre, mais on n'a pas le droit de la consulter. Donc du coup, là je sais pas trop. Je vais dépenser tous mes cristaux quand même. Voilà. Et je repioche donc. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bon, j'ai un marbre doré, 3 éthers, hein, plus 2 cristaux, ma pierre précieuse, ouais, et puis une étincelle, d'accord, ok. Bon, très bien. Alors, ensuite, c'est à qui? C'est à Mister Lou. Alors, pour l'instant, Bladius n'a pas subi un seul dégât encore. Hein. Mister Lou, qui peut infliger un dégât grâce à son étincelle préparée. Je vais le faire. Bon. Par contre, voilà, donc ça fait 4 dégâts simplement sur l'œuf de Léviathan, sur 5. Ensuite, du coup, je vais lancer... Un joueur stabilise une brèche 3. Et alors j'ai ici 3 éthers. 3 éthers... Ouais. Brèche 3. Je vais lancer... J'hésite là. Ouais, je vais infliger 2 dégâts. Je vais jouer mon flamboiement de brèche ici, préparer mon sort. Ensuite, pour 2 cristaux, je vais stabiliser cette brèche. Voilà. Et je peux donc y préparer une étincelle. On peut préparer un sort sur une brèche stabilisée à ce tour. Il n'y a pas de problème. Et je vais défausser les 3 cristaux qui sont là. Allez, je repioche. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors j'aurai des cristaux, un point incinérateur, un anti-sbire. D'accord, on se met en place tranquillement lors de ce début de deuxième chapitre. J'ai peur que la Némésis joue désormais. Ah non, c'est à Vincent de jouer. Alors Vincent va pouvoir lancer une étincelle pour infliger son dernier dégât à l'œuf de Léviathan, donc qui est éliminé avant d'avoir pu évoluer. Ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai quoi là? Alors si j'acquiers une gemme, j'ai ici 2, 3, alors 5, 6, 7.
7. Ouais. Ou alors en tout, j'ai combien? 3, 4, 5. 5. Infliger 2 dégâts si ce sort est lancé depuis une brèche 3 ouverte. Infliger 3 dégâts supplémentaires. 5. Alors je vais déjà préparer une étincelle. Ça c'est sûr. Et puis du coup, qu'est-ce que je fais? Je pourrais faire 2, 3, 4. Si vous avez un sort, 2 sorts préparés au plus 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je vais faire ça. Je vais acquérir un nouveau marbre doré avec Vincent, qui va comme ça avoir pas mal d'éther à son tour. Ça coûte 6. Et je vais dépenser mes 7 là. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Ok. Et je repioche. 1, 2. Hop. 3, 4, 5. Alors du coup, ouais. Un cyanolite, d'accord. 2, 3, 4, 5 éthers et un point incinérateur lors du prochain tour à préparer. D'accord. Allez, la Némésis va jouer, je pense. Ah non, Mister Lou. La Némésis jouera 2 fois lors de la fin de ce deuxième cycle. Alors, Mister Lou, du coup, infliger 2 dégâts et un joueur stabilise une brèche numéro 3. Et là, infliger 1 dégât. Bah, je vais pas me gêner, je pense que... Il y a point incinérateur, ouais. Quoi faire? Bon, eh bien je vais lancer de toute manière ces 2 sorts. L'étincelle, je suis obligé de la lancer, hein. Elle est préparée sur une brèche fermée. Donc je suis obligé. Là, je vais infliger 2 et 1, 3 dégâts, donc à Bladius. Et je vais stabiliser ma brèche numéro 3 ici. Comme ça, je pourrais y préparer un sort. Ok, bah très bien. Donc ça, c'est fait. 3 dégâts, les 3 premiers dégâts de Bladius. Donc il passe à 37 points de vie. Et oui, cette fois-ci, on n'a pas le soutien de nos mages. Alors, du coup, je peux infliger un dégât. Si ce dégât est subi par un serviteur, inflige-lui un dégât supplémentaire. Je vais ici préparer un point incinérateur, donc sur ma brèche numéro 3. Mon anti-sbire ici. Et j'ai 3 éthers. 3 éthers, c'est pas énorme. Ce que je vais faire, je vais essayer de soigner un peu l'économie de Mister Lou en achetant donc un cyanolite ancien. Ouais. J'ai 2 dégâts, un joueur stabilise une brèche 3. Ouais, parce qu'à un moment donné, il va falloir que je puisse acheter des rayons courbés hein, avec Mister Lou. Donc je prends un cyanolite ancien. Voilà, ça c'est dépensé. Et je repioche donc 5 cartes. Une qui est un cristal. Et enfin, 2, 3, 4, 5. Donc là, ça c'est quoi? Ouais, des cristaux et une étincelle. Ok, et puis la Némésis, je crois, va jouer 2 fois. Hein. Oui, alors une première fois, il n'y a pas de serviteur et de pouvoir en jeu. Je pioche simplement une carte. Une attaque qui s'appelle Parer. Greyvold subit 2 dégâts et un joueur défausse un sort préparé. Mince. Alors, Greyvold subit 2 dégâts pour passer à 26 points de vie. Et un joueur défausse un sort préparé. Lequel? Je vais peut-être défausser, admettons, une étincelle ici. De la part de Vincent. Voilà. Enfin, à nouveau la Némésis. C'est une attaque, un plongeon. Greyvold subit 4 dégâts et un joueur défausse une carte de sa main. Et ouais. Alors, 4 dégâts pour Greyvold qui passe à 22. Et un joueur défausse une carte de sa main. Alors, qui donc? Peut-être... attendez, je regarde. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ouais, je vais... C'est Vincent qui va défausser un cristal. Voilà, c'est bon, c'est ça. Allez, je remélange l'ordre du tour. Donc vous voyez qu'avec ce paquet d'ordre du tour, la Némésis, par exemple, serait tout à fait capable de jouer 4 fois d'affilée. Hein. Puisqu'à nouveau, là, elle vient de jouer 2 fois. Si ces 2 cartes se retrouvent sur le dessus du paquet, ça peut faire très mal, en fait. Hein. Hop. Allez, hop, c'est mélangé. Et c'est à Vincent de jouer. Alors, Vincent qui n'a pas de sort préparé,
Donc je vais préparer par contre un point incinérateur pour infliger dans le futur 3 dégâts. Et puis j'ai ici donc 4 éthers à dépenser éventuellement. Alors qu'est-ce que je fais avec 4 éthers? 4 éthers, stabiliser la brèche d'un joueur. Un joueur peut préparer un sort de sa main. 4 éthers. Je vais prendre un point incinérateur. Voilà, à nouveau. Remarquez... 4 éthers, non, je pourrais ouvrir ma brèche numéro 2 après tout. Hein. J'hésite. Je vais faire ça, je pense. 4 éthers dépensés pour ouvrir ma brèche numéro 2. Voilà, vous voyez, ça coûte 4 pour ouvrir. Ok. Voilà, et on va faire comme ça. Très bien. Allez, au suivant, à Mister Lou. Alors, Mister Lou n'est pas obligé, puisque c'est sur une brèche ouverte, peut lancer l'anti-sbire, qui infligerait un dégât, plus un dégât supplémentaire sur un sbire, sur un serviteur. Bon là, il n'y a pas de serviteur en jeu, je suis pas sûr de lancer ça. Par contre, je vais lancer mon point incinérateur pour infliger 3 dégâts à Bladius, ça c'est sûr. Donc il va passer à 34 points de vie. On commence à l'entamer un petit peu. Ensuite, du coup, 1, 2, 3, 4 cristaux. Je pourrais ouvrir ma brèche numéro 2 et y préparer une étincelle. Je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Je vais dépenser mes 4 cristaux qui sont là. Ouais, de toute manière, voilà. Hop, pour ouvrir ma brèche numéro 2 également. Tac. Et y préparer donc une étincelle. Voilà, c'est fait. Les tours sont rapides. Hein. Ensuite, à Vincent de jouer. Alors, qui va lancer son point incinérateur. 3 dégâts supplémentaires sur Bladius. Qui passe à 31. J'espère qu'il ne va pas se soigner en cours de partie. Et j'avais pas repioché 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai ça en main. Alors, ok. Pas mal d'éthers là. Hein. Pas mal d'éthers. En tout cas, je vais préparer surtout une étincelle. Et puis, si j'achète une gemme, j'ai 2, 5, 6, 7 éthers. Ça va pas être nécessaire. Là, désormais, là, j'ai 3, 4, 5. Cette fois-ci, gagner 2 qui peuvent être dépensés que pour acquérir une gemme. J'aimerais bien acheter une main éthérée, mais je l'ai pas. Alors, cette fois-ci, ce que je vais faire, 3, 4, 5, je vais dépenser... Ouais, je vais jouer tous mes éthers pour acheter un point incinérateur. Alors, est-ce que c'est vraiment... ça coûte que 4. Hein. Ça coûte que 4. Ouais, mais tant pis, je le joue comme ça. Je mets un point incinérateur ici. Et... Alors, ça coûte que 4. Donc, j'ai dépensé ça, 4. Et là, ça me ferait un supplémentaire. Je peux pas stabiliser de brèche, non. Ok, d'accord. Dans ce cas... ouais, je me demande si j'ai pas fait une erreur là le tour d'avant. Non, ça a l'air ok. Je me demandais en fait pourquoi il y avait un point incinérateur là sur le dessus de la défausse de Vincent, mais parce qu'il venait de le lancer évidemment au début de son tour. Donc pas de souci, je rachète un nouveau point incinérateur. J'ai préparé mon étincelle et puis je vais me défausser de tout ça. Je vais mettre le marbre doré. Ah, je vais faire comme ça. Voilà. Ok, et bien c'est parti. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas de stratégie très élaborée, je vous dirais là, vous en serez peut-être aperçu lors du début de ce chapitre 2. J'ai pas l'impression de maîtriser trop les événements, mais bon, j'ose espérer que ça va suffire. Contre Bladius, 40 points de vie, il en a déjà perdu 9. Une étincelle à venir, et ici 3, 4, 5, 6. Ah, 6 cristaux, ça me permettra d'acheter une main éthérée, c'est très très bien. Ok, c'est fait. Alors ensuite, c'est à Mister Lou de jouer. Alors Mister Lou, il a des sorts préparés, mais malheureusement, celui-là ne fait subir qu'un seul dégât à... Ouais, j'ai envie peut-être... Je vais quand même les lancer. Je sais pas si ça vaut le coup. Je vais en tout cas lancer mon étincelle, ça c'est sûr, pour faire subir un dégât à Bladius.
Tac. Alors j'avais oublié de repiocher aussi hein, avec Vincent, faut pas que j'oublie. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Pas que j'oublie à la fin de mon tour de piocher des cartes. D'accord. Et puis, est-ce que je lui inflige 2 dégâts supplémentaires? Il n'y a pas de sbires en jeu là pour l'instant. Mais je pense qu'il va y en avoir qui vont arriver là. Donc je vais le laisser comme ça, celui-là. L'anti-sbire, je le laisse en place. Ensuite, du coup, infliger 2 dégâts à un joueur stabilise une brèche numéro 3. Là, j'ai 2, 3, 4 éthers. 4 éthers pour stabiliser. 4 éthers ou pour un point incinérateur. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon flamboiement de brèche ici. L'étincelle, je vais peut-être me la garder. Et là, j'ai 2, 3, 4 éthers avec un cyanolite et 2 cristaux que je joue pour acheter un point incinérateur. Voilà. Et donc, je garde mon étincelle en main. Voilà. Alors, je repioche. 1, 3, 4, 5. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Ok, un point incinérateur, du coup, en main, et 3 cristaux. Ok. Par contre, la Némésis va jouer à nouveau 2 fois, j'ai l'impression. Hein. Ouais, une première fois. Alors, ben le voici, le serviteur. Avec les emplacements pour les autocollants évolution, là. Alors, 10 points de vie, les larves caustiques, l'effet durable, déchaîné et évolution. Si vous ne pouvez plus placer d'évolution, lisez la carte E20. À ce moment-là, les larves évolueraient. D'accord, et l'effet durable déchaîné, ça, j'aime pas trop. Hein. Donc, il va falloir vite s'en débarrasser de lui. Ok. Ça, c'était le tour de la Némésis, hein, puisque j'ai juste pioché une carte. Et à nouveau, la Némésis. Il va falloir que je remélange bien les cartes, là. Riposte, une attaque. Déchaîner. Les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. Alors, déchaîner, ça veut dire que le joueur avec le moins de brèches ouvertes subit 2 dégâts. Le moins de brèches ouvertes subit 2 dégâts. Eh bien, ils ont tous les deux 2 brèches ouvertes. Je peux choisir. C'est Vincent qui va subir 2 dégâts, admettons. Voilà, on va faire ça. Qui est à 6 points de santé, du coup. Hein. Ok, et les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. Ça fait mal, ça. Hein. Ça fait mal. 3, 4, 5, 6. Je voulais garder ça pour acheter une main éthérée. 3 cartes de leur main. Mince, alors. Et là, 1, 2, 3. C'est peut-être Mister Lou qui va défausser ici ces 3 cristaux. Hein. Je pense que je vais faire ça. Voilà. On va faire comme ça. La pioche d'ordre du tour et on va mélanger. Ce que je vais faire comme ça. Et je vais bien mélanger. Voilà. J'ai pas très envie que la Némésis joue à chaque cycle 2 fois de suite là. M'ennuie un peu. Alors les larves caustiques, va falloir s'en occuper quand même. Et là, c'est à la Némésis de jouer. Vous voyez, 3e tour d'affilée. Alors, l'effet durable. Alors, ouais, l'effet durable ici, déchaîné. Donc le joueur avec le moins de brèches ouvertes subit 2 dégâts. Ah oui, ça fait mal quand même. Bon, bah cette fois-ci, c'est Mister Lou hein, qui va subir 2 dégâts, je pense. Voilà. Et je pioche une carte. Alors, et évolution. Évolution, donc je place un petit autocollant. Pas que j'oublie donc. Hein. Un petit autocollant ici sur les larves caustiques. Voilà. Enfin, je pioche une nouvelle carte. C'est une attaque, proie. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 1 dégât et évolution. Évolution, lorsque cette carte évolue, lisez la carte E04. Alors, le joueur ayant le moins de points de vie, c'est Vincent qui va subir donc 1 dégât. Ça fait mal ces attaques à répétition hein, de la Némésis. Et évolution, donc, lorsqu'une carte Némésis active l'effet évolution, placez un autocollant évolution sur un des emplacements disponibles de cette carte. S'il n'y a plus d'emplacement disponible, cette carte se transforme en une nouvelle carte du paquet évolution. Donc là, il n'y a pas d'emplacement. La carte va tout de suite évoluer, j'ai l'impression. Hein. Lorsque cette carte évolue, lisez la carte E04. Bon, on va voir ce que ça donne. E04.
C'est celle-ci. Ouais, c'est ça. Histoire de la proie. Lorsque le sang non vous frappe, une étrange marque de brûlure apparaît sur votre corps. Votre poitrine se serre, vous avez du mal à respirer. Vous comprenez que le sang non n'en a pas fini avec vous. Bannissez proie. Alors, c'est celle-là. Hein. Celle-là, je la bannis donc. Voilà. Ok. Mettez la carte E05 dans la défausse de la Némésis. Le joueur qui a subi les dégâts de proie écrit son nom sur la carte E05. Alors, c'était donc Vincent. Hein. Ne lisez aucune autre carte de ce paquet avant que le jeu ne vous l'indique. Ok. Donc, bannissez proie, mettez la carte E05, c'est la suivante. Je vais aller la chercher. C'est celle-ci. Ouais, donc du coup, la pioche de la Némésis, l'attaque est remplacée par marqué, déchaîné 2 fois. Et Vincent subit 3 dégâts, puisque c'est lui dont on va inscrire le nom là tout de suite. Aïe! Ça peut faire mal. Hein. Je souffle un petit peu pour faire sécher le marqueur. Et donc, je la place ici. Hein, voilà. Mettez la carte 05 dans la défausse de la Némésis. D'accord. Bah, très bien. Ok. Bon, Aki, j'aimerais bien jouer là. La Némésis a joué 3 fois de suite, ça fait beaucoup. Oh là là, 4 fois de suite, bah vous voyez, je vous en parlais. Alors, à nouveau, déchaîné ici, donc le joueur avec le moins de brèches ouvertes subit 2 dégâts. Alors là, 5 et là, 8. C'est Mister Lou qui va subir 2 dégâts. Et on va coller un autocollant. Alors là, ouais, ça fait mal quand même. Hein. Là, je colle un autocollant. Là, du coup, je suis un peu moins confiant d'un coup. Ici. Car il y a l'effet évolution, donc, sur la carte. Voilà. Et je pioche une nouvelle carte. C'est parti. Un nouveau serviteur, corrodeur vorace. Immédiatement, lisez la carte E06 du paquet évolution. Et l'effet durable, Gravold subit 2 dégâts. Ok. Lisez la carte E06 du paquet évolution. Alors, c'est celle-ci. Une immense brèche s'ouvre et une nuée d'insectes métalliques vous entoure. Vous pouvez sentir la puissance de cette nouvelle brèche en vous. Ouvrez la vision 3 et appliquez tous les autocollants points de règle dans le livret de règles. Ok, bah alors la vision 3 est ici. Alors, ouais, donc là à nouveau, bon ça va, ça vient avec, là, tac, c'est pas mal. Vision 3 c'est ça, mais alors est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose d'indiqué, parce que du coup, attendez, non c'est bon. Ok, alors les autocollants, alors, bonus d'ouverture, les sorts lancés depuis certaines brèches bénéficient d'un bonus lorsque ces brèches sont ouvertes. D'accord. Alors, ça se met où ça par contre? Parce que du coup, je regarde. Est-ce que c'est pas resté sur le... Non. Non, non, c'est pas là-dedans. Hein. Mais par contre, c'est quoi comme... C'est lesquels points de règle là? Ouvrez la vision 3 et appliquez tous les autocollants points de règle dans le livret de règles. Appliquez un autocollant brèche 4 dans le coin supérieur droit de chaque plateau joueur. Ah bah voilà, d'accord. Ok. Donc déjà, bonus d'ouverture. Alors ça, c'est l'autocollant. C'est quel point de règle? Ouais, mais le problème, c'est que là, je sais pas où il va, celui-là. Débloqué au début du chapitre 3. Je regarde un petit peu où ça va. Bon, je ne suis pas certain de l'emplacement où vont se mettre ces deux nouveaux points de règle. J'ai une petite idée là dans le livret, mais j'attends la fin de la partie. Par contre, on nous dit d'appliquer un autocollant brèche numéro 4 dans le coin supérieur droit de chaque plateau joueur. Donc ça c'est clair. C'est ici. Brèche numéro 4. Ouais, comment... Comme ça. Alors ici donc.
Donc on va avoir accès désormais à la brèche numéro 4. Donc, alors, je vais essayer de bien le faire. Voilà. Ok. Pour Vincent. Et puis la même chose pour Mister Lou. De ce côté. Alors Mister Lou, il lui reste 6 points de vie. Voilà. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ouvrez la boîte A. Ah bah très bien, c'est la première boîte qu'on ouvre dans cette campagne. Il y en a 4 en tout à ouvrir, hein, les boîtes A, B, C, D. Alors je vais la chercher dans la boîte principale du jeu. La boîte numéro A, elle est ici. Bah ça va être des brèches numéro 4 du coup. Hein. C'est exactement ça. Je vais en sortir que 2. Voilà. Ouvrez la boîte A, c'est fait. Et donc, chaque joueur reçoit une brèche 4 et la place à droite de sa brèche 3, face ouverte, visible. Lors de la mise en place de chaque partie suivante, les brèches 4 commencent fermées. Ah ouais, très bien. Donc du coup, là, elle est ouverte directement. Ne lisez aucune autre carte de ce paquet avant que le jeu ne vous l'indique. Ok. Alors, brèche carte, face ouverte, visible. Donc ici et ici. Et j'ai mes emplacements nécessaires du coup sur mes plateaux joueurs, pas de souci. Ok, donc ça c'est fait, et l'effet durable de corrodeur vorace, Gravel subit 2 dégâts. Par contre, ça va être à nous de jouer un petit peu là. Ça va être à Mister Lou de jouer. Mister Lou, donc, qui peut infliger 2 dégâts ici à un sbire, à un serviteur avec son anti-sbire. 2 dégâts, ouais, ce serait pas mal quand même. Gravel subit 2 dégâts, déchaîner, évolution. Et là, infliger 2 dégâts et un joueur stabilise une brèche 3. Ok. Alors, ce que je vais faire déjà, alors 2 et 2, ça ferait 4 dégâts. Est-ce que je m'occupe de la Némésis ou est-ce que je m'occupe... Alors, déchaîner, je subirai 2 dégâts, ça fait mal. Hein. C'est surtout... Ouais, les 2 serviteurs en jeu, là, me font un peu peur quand même. Hein. Surtout que là, j'ai une pauvre petite étincelle préparée du côté de Vincent, avec une autre en main. On va pas faire 36 000 dégâts, là. 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un peu léger. Hein. C'est un peu léger. Qui est-ce que j'attaque? Est-ce que je concentre mes efforts sur Bladius? Peut-être. Hein. On va essayer d'y aller rapide. Je pourrais lui faire déjà 4 dégâts, le faire passer à 26. Ça fait beaucoup encore. Hein. 26, ça fait beaucoup. Du coup, non, je pense que je vais lancer un anti-sbire sur les larves caustiques, ici. Ensuite, ici, je peux infliger 2 dégâts et stabiliser une brèche numéro 3, je vais le faire. Voilà. Un joueur stabilise une brèche 3. Alors, c'est pas nécessairement Mister Lou, mais c'est Mister Lou qui le fait. Infliger 2 dégâts. Bah, je vais les réinfliger aux larves caustiques. Voilà. Enfin, en main, je n'ai que ça. Je vais préparer ici un point incinérateur. Et ici, une étincelle. Voilà. Et je vais repiocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et j'aurai donc cyanolite, point incinérateur, étincelle. Ok, pourquoi pas. Allez, c'est à qui de jouer? C'est à Mister Lou à nouveau. Bah, très bien. Donc je vais faire 3 et 1 qui font 4 dégâts. 4 dégâts ici. Donc les larves caustiques passent à 8 dégâts. Ensuite, je vais 2, 3, 4 éthers. Bon, je vais préparer un point incinérateur, une étincelle, et donc 4 éthers pour acheter quoi? Pour acheter... Je vais prendre ici le dernier point incinérateur de la réserve. Voilà, c'est joué. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Qui seront... Oh là, que des cristaux dans ma main lors du prochain tour. Pas GG. Ok. Mais 5 cristaux, cela dit.
5 cristaux, c'est pas si mal finalement parce que ça me permettra d'acheter enfin le fameux rayon courbé qui peut être pas mal. Hein. Il faut que j'ouvre ma brèche numéro 3 par contre. Ok, Stacky, ça va être à Vincent de jouer 2 fois certainement. Alors, Vincent a ici une étincelle préparée, peut infliger un dégât. Ok, je vais le faire. Je vais infliger un dégât aux larves caustiques. Donc, ils sont à 9 dégâts sur 10 points de santé. Ensuite, ici, je vais à nouveau préparer une étincelle. Et j'ai 3, 4, 5, 6 éthers pour acheter une main éthérée, justement. Voilà, une main éthérée qui permet à un allié de piocher 2 cartes. Alors, vous m'avez fait remarquer également dans les commentaires de la première vidéo que j'avais commis a priori l'erreur une fois. Un allié, je le sais, hein, pourtant, hein, c'est pas soi-même, c'est un autre joueur allié. Voilà. Donc là, si c'est Vincent qui joue la main éthérée, c'est nécessairement Mister Lou qui pioche 2 cartes. Mais en effet, j'ai vérifié, vous m'avez mis le timing, j'ai fait l'erreur une fois dans la partie précédente. Erreur d'inattention, on va dire. Donc la main éthérée va là. Et ensuite, je défausse mes cartes, j'en repioche 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 points incinérateurs en main, un cyanolite de cristaux. Ok. Du coup, tour suivant, c'est Vincent. J'inflige un dégât grâce à mon étincelle qui est préparée aux larves caustiques qui sont éliminées. Écoutez, ça fait déjà un serviteur. Ça m'a pris pas mal de tours hein, pour l'éliminer, mais ils n'agiront pas. Elles n'agiront pas. C'est larves caustiques. Ok, là à ce moment-là, je prépare 2 points incinérateurs. 2 points incinérateurs et j'ai donc 4 éthers éventuellement. Qu'est-ce que je prends pour 4 éthers 4 éthers, je vais... Ouais, pour 4. En fait, pour 3, hein, j'achète le brouillard déformant. Infligez 2 dégâts, et si vous avez 2 autres sorts préparés ou plus, infligez un dégât supplémentaire. Je le mets là, je défausse tout ça, et je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4. D'accord, là c'est que de l'éther, et il me manque une carte en main. Alors, hop, ce sera celle-ci, c'est une étincelle. D'accord. Très bien, alors, le paquet d'ordre du tour est terminé. J'essaye de séparer les cartes Némésis, mais ça marche pas pour l'instant. J'aimerais bien continuer à jouer là, pour essayer de taper les corrodeurs voraces. Alors Gravehold, il reste 22 points de vie, donc pour l'instant on n'est pas trop mal. 30 points de vie à Bladius, hein, on lui a enlevé un quart de ses points de vie seulement. Mais je pense qu'on va monter un petit peu en puissance, j'espère en tout cas. Allez hop, c'est bon, c'est mélangé. C'est acquis à la Némésis de jouer. Alors, donc l'effet durable des corrodeurs voraces, Gravehold subit 2 dégâts, donc passe à 20. Ok. Et je pioche une carte. Alors, un pouvoir, tremblement, pour défausser, dépenser 7 éthers. Puissance 2, attention, lorsque les effets de puissance, les jetons de puissance sont retirés, déchaîner 2 fois, Gravehold subit 4 dégâts, puis si Gravehold a 13 points de vie ou plus, évolution. Aïe. Ok, donc 2 jetons de puissance là-dessus. Alors dépenser 7 éthers, ça va pas être simple, hein. Parce que 2, ça c'est que pour acquérir une gemme. Hein. 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai que 5 du coup là. Bon, écoutez, on va voir. Ordre du tour, Vincent. Vincent joue. Alors, Vincent peut lancer 2 points incinérateurs pour infliger 6 dégâts au total. Pour infliger 6 dégâts au total, j'ai envie de les infliger cette fois-ci à Bladius, hein, je crois. Hein. Ouais, on va taper Bladius, c'est quand même l'objectif. 6 dégâts sur Bladius, qui passe à 24 points de vie. Enfin, donc, je vais préparer ici une étincelle, une pauvre petite étincelle. Et alors là, 3, 4, 5 pour acheter quoi 3, 4, 5 pour acheter... Si ce sort est lancé depuis une brèche 3 ouverte, infliger 3 dégâts supplémentaires. 5 pour acheter, je vais vous dire... Alors, ouais, parce que là, j'ai pas envie d'acheter de gemmes, en fait, ça m'intéresse pas. 3, 4, 5...
pour acheter, tiens, allez, un rayon courbé. Alors c'est un peu cher, mais il va falloir que je stabilise, que j'ouvre cette brèche même. Ah ouais, alors pour l'ouvrir, 1. Alors pour l'ouvrir, ça me coûte 7. Ouais, on va voir. Bon, en tout cas, je défausse tout ça. Allez, hop. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, j'aimerais bien avoir des sorts, là. J'ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un allié pioche 2 cartes, ça c'est cool. Prochain tour. Ce serait bien que Vincent joue, là. Yes. Vincent joue. Donc, j'inflige un dégât. Un dégât, je vais l'infliger à Bladius, toujours. Qui va passer donc à 23. Grâce à mon étincelle préparée. Enfin, donc, du coup, 3, 4, 5, 6. Un allié pioche 2 cartes. Ça, je le joue. Et c'est donc Mister Lou qui pioche. Qui pioche un sort. Pas terrible. Et un flamboiement de brèche. Ok. Et là, donc, j'ai 3, 4, 5, 6 éthers. 6 éthers. Je vais prendre à nouveau. Alors, 6 éthers, ouais. Non, remarquez, je vais prendre un... Je pense un brouillard déformant. Et... Ouais, je vais prendre 2 brouillards déformants. Voilà. Tac. Pour 6 éthers, je vais mettre... On est comme ça, ici. Voilà. Et je repioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Ok, bah justement, voilà, un brouillard déformant. Si vous avez 2 autres sorts préparés ou plus, infligez un dégât supplémentaire. Ouais, ok. D'accord. Alors ensuite, Némésis. Alors d'abord, l'effet durable des corrodeurs voraces, dont il faudrait peut-être que je me débarrasse quand même. Gravel subit 2 dégâts. Donc Gravel passe à 18 points de vie. Là, je retire un jeton puissance. Attention, déchaîner 2 fois, ça veut dire que Gravel subit 4 dégâts. Ça veut dire que Gravel subirait 8 dégâts. Puis si Gravel a 13 points de vie ou plus, évolution. Et je pioche une carte surtout. Alors, un nouveau serviteur, 7 points de vie. Molosse haineux. Durable, Gravel subit 3 dégâts. Donc là, il s'attaque à Gravel. Hein. Ok. C'est parti. C'est à Mister Lou de jouer. Alors, Mister Lou peut infliger 3 et 1, 4 dégâts au total. Je pense que je vais rusher Bladius. Hein. Je vais rusher Bladius. Je vais essayer de faire ça. 4 dégâts au total. Dépenser 7. J'ai pas 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Donc je vais faire ça. Je vais lancer un point incinérateur et une étincelle pour infliger 4 dégâts à Bladius, qui passe à 19 points de vie. Il lui en reste encore beaucoup, je trouve. Hein. Ok. Enfin, je vais préparer ici un flamboiement de brèche. Je vais préparer un anti-sbire. Et je vais, pour 3 éthers, ouvrir... Je joue 3 cristaux pour ouvrir ma brèche numéro 3. Voilà, ça peut être utile, je pense. Enfin, il me reste 2 éthers qui me serviront à rien. Je les joue. Voilà. Et donc, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, quelques dégâts là, quand même. Ça peut être pas mal. Allez, c'est parti. C'est à Mister Lou de jouer à nouveau. Alors, infliger 2 dégâts et un joueur stabilise une brèche 3. Alors ça, c'était mal joué. Hein. C'était mal joué. Je l'ai stabilisé en payant, alors que là, je pouvais la stabiliser et l'ouvrir gratuitement. C'est pas grave. Alors, et là, donc je peux infliger 2 et 1, 3 dégâts. Ou alors 2 dégâts ici à un serviteur. Non, je vais infliger 2 et 1, 3 dégâts. Je vais faire 3 dégâts à Bladius, qui passe à 16 points de vie. Ok. Enfin, je prépare donc ici un point incinérateur, ici une étincelle, ici un point incinérateur sur la 4, plus 1 dégât à l'incantation. Très bien. Et j'ai 3 éthers. 3 éthers. Je vais acheter un brouillard déformant. Voilà. Je repioche une première carte. Et puis 2, 3, 4, 5. Alors là, c'est bien, on se fait plaisir parce qu'on joue à la suite. Mais quand la Némésis va jouer, ça va être moins plaisant. D'accord, donc là, 3 dégâts, 1 dégât.
Ok, d'ailleurs, eh ben, le paquet d'ordre du tour est terminé. Donc je repioche. Je remélange. Ouais, ça va faire moins plaisir, je pense. 16 points de vie sur Bladius. Pas de sort préparé du côté de Vincent. Ça va être tendu. Ça va être limite. Je sens cette histoire. J'ai 2 serviteurs sur le dos. Un tremblement. Hop, c'est parti. Mister Lou joue. Ça, c'est pas mal. Donc, je vais lancer un point incinérateur pour 3 dégâts. Plus un deuxième ici pour 3. Plus 1. Grâce à la brèche ouverte numéro 4. Donc 7 dégâts en total. 7 et 1, 8. 8 dégâts sur Bladius. Allez, on essaye de le finir rapidement. Voilà. Je reprépare donc ici un point incinérateur sur la brèche 4. Une étincelle ici. Et j'ai 3 éthers. 3 éthers. Que je vais jouer sans dépenser. Voilà. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ok. Ouais, pas beaucoup de dégâts là, mais 4 et 1, 5. Ok. Allez, c'est parti. À Mister Lou de jouer à nouveau. Alors, Mister Lou va lancer donc son point incinérateur. 3 dégâts plus 1, puisqu'il est sur la brèche numéro 4, ça fait 4. 4 et une étincelle, 5 dégâts. 5 dégâts. Bladius passe à 3 points de vie. Allez. On va peut-être y arriver. Je vais repréparer un anti-sbire ici, un flamboiement de brèche là, et 3 cristaux que je vais jouer sans dépenser l'éther. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3. 4, 5. Ok. Allez, c'est à qui de jouer. La Némésis. Alors, d'abord ici, durable. Gravel subit 2 dégâts. Là, ça va faire très mal. Hein. Passe à 16. Ensuite, ici, le tremblement, je retire un jeton de puissance. C'est vrai que j'ai pas pensé à dépenser 7 éthers pour éventuellement lever cette carte. Je crois pas que c'était possible, mais je l'ai pas fait. Gravel se déchaîne 2 fois. Le joueur avec le moins de brèche ouverte subit 2 dégâts. Donc 2 fois. Donc c'est Vincent qui subit 4 dégâts et qui passe donc à 1 point de vie. Ouf, ça va. Gravel subit 4 dégâts. Donc passe à 12. Puis si Gravel a 13 points de vie ou plus, évolution. Alors c'est pas le cas, Gravel a 12 points de vie. Déchaîné 2 fois, donc le joueur avec le moins de brèche ouverte subit 2 dégâts. Ouais, j'ai bien subi 4 dégâts. Ok, puis si Gravel a 13 points de vie ou plus, évolution. Donc non, pas d'évolution. Et enfin, ici, le molosse haineux fait subir 3 dégâts à Gravel, qui passe à 9 points de vie. Ça va être tendu, ça va être sur le fil. Hein. Et je pioche une carte. Flèche, pouvoir, puissance 2, déchaîner 2 fois. Le joueur ayant le sort préparé le plus cher défausse ce sort. Puissance 2. Il faut qu'on arrive à tuer Bladius, à qui il reste 3 points de vie avant qu'il rejoue trop tôt. Hein. Alors là, c'est à qui? À Vincent. Vincent n'a pas de sort préparé. Si c'est pas malheureux, ça, quand même. Alors, du coup, je vais préparer un brouillard déformant et une étincelle. Et j'ai ici 4 éthers pour faire quoi? 4 éthers pour... De toute manière, non, je vais les jouer sans les dépenser. La partie est proche de se terminer. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. J'aimerais bien que... Alors 4 éthers, ouais. Quatre éthers. Alors remarquez, je vais stabiliser ma brèche numéro 3. Voilà, je vais faire ça. Ça coûtait 3. Alors, marbre doré. Ah ben voilà, voilà où étaient tous mes sorts là. Ici, ok, d'accord. Ensuite, c'est à qui? Si c'est à Vincent de jouer, j'ai gagné. Si c'est à la Némésis, ça va être compliqué. C'est à Vincent de jouer. Ouh! Alors, je peux infliger 2 dégâts grâce à mon brouillard déformant. Si j'ai 2 autres sorts préparés ou plus, infliger un dégât supplémentaire. C'est pas le cas.
Par contre, ouais, mon étincelle, au lieu de la préparer là, j'aurais pu la préparer là, ça aurait été plus intelligent. Puisque la brèche numéro 4 procure plus 1 dégât. Enfin, ça va suffire. Là, j'inflige 2 dégâts. Donc, Bladius passe à 1 point de vie. Et j'inflige un dernier dégât grâce à une petite étincelle. Pile poil pour le passer à 0 point de santé. Et c'est une victoire. Une deuxième victoire d'affilée dans cette campagne. Là, je dois dire que ça a été chaud parce que si la Némésis jouait à nouveau, ouais, c'était son tour après. Là, Gravel subissait 2 dégâts, plus 3, ça fait 5. Déchaîné 2 fois. Là, en tout cas, Vincent serait devenu épuisé, c'était sûr. Voilà, donc du coup je m'en sors à nouveau aujourd'hui. Bon, j'ai pas fait une grande partie au niveau stratégique, je pense pas. J'étais un petit peu en dedans, comme on dit. J'avais un peu de mal à être dedans là aujourd'hui, mais ça l'a fait quand même. Bah oui, on est sur une Némésis de niveau 1, donc il faudra que je joue mieux que ça, je pense, lors des prochaines parties de la campagne. Mais en tout cas, c'est une victoire. Je suis bien heureux aujourd'hui. Et du coup, où en est-on? Eh bien, c'est parti. Voilà. Alors, à la fin de votre partie contre Bladius, lisez le verso de cette carte. Conclusion. Reportez le résultat de cette partie sur la page 20 du livret de règles. Si vous avez vaincu Bladius, lisez le recto de la carte L16. Alors c'est le cas. Donc effectivement, je ne vous avais pas montré lors de la fin de la première partie, mais on a ici un petit tableau. Du coup, pour indiquer le numéro de partie, le chapitre, la némésis, le résultat de la partie et la date. Donc du coup, je vais indiquer là ici aujourd'hui, c'est Bladius. C'est bien la partie numéro 2, chapitre 2. Bladius, c'est une victoire. Ça fait plaisir. Nous sommes là, je ne sais plus bien, mais j'indiquerai la date après. Si vous avez vaincu Bladius, lisez le recto de la carte L16. Alors, L16, c'est celle-ci. Bladius pose un genou à terre, épuisé et blessé. Il vous fixe du regard, une lueur de haine brûlant dans ses yeux. Tout aussi épuisé, vous vous avancez pour l'achever en vous assurant que votre groupe de survivants est hors de danger. Vous avez gagné une bataille, mais la dure réalité se rappelle douloureusement à vous. Bladius n'était pas un sans-nom à part entière, et pourtant il était presque aussi fort que vous. Vous allez devoir beaucoup vous entraîner avant votre prochain combat. C'est ce que je vous disais donc. Lisez le recto de la carte L17. Vous vous entraînez avec Brahma lorsque Myst revient de sa ronde. J'ai traqué les serviteurs en fuite dans les galeries. Myst pointe un promontoire rocheux. Il se regroupe au-dessus de nous, à la surface. Nous pensions que ce monde était détruit, allons voir par nous-mêmes. Les légendes racontent que le monde en surface a été ravagé, mais alors que vous rejoignez Myst à l'extérieur, vous découvrez une vaste plaine verdoyante, de grands arbres, des ruisseaux et de petites bêtes qui virevoltent dans l'air. Après une vie entière passée sous terre à Greyvold, vous n'auriez jamais imaginé que la surface puisse être aussi accueillante. Si vous n'avez pas ouvert la boîte A, lisez E07. Alors, j'ai ouvert la boîte A, donc pas de problème. Lisez le verso de cette carte. Chapitre 2, conclusion toujours. Il y a tant à faire, chacun connaît sa tâche. La nôtre est de défendre le camp. Vous passez votre temps à vous entraîner avec Myst, apprenant à canaliser votre puissance. Les jours à venir s'annoncent compliqués et vos pouvoirs seront précieux. Ouvrez la vision 4 et appliquez les autocollants dans le livret de règles et sur les aides du jeu. Ok, alors j'espère que cette fois-ci seront indiqués les emplacements où doivent se positionner les autocollants. Et ouais, ça s'ouvre, mais il n'y a pas tout qui vient avec là. C'est un peu chiant, je trouve ça. Je vais essayer de le laisser coller sur le carton là, voilà. Bon bah écoutez, je vais l'ouvrir comme ça. Hein. Après tout, hein, ça vient pas, qu'est-ce que vous... Voilà, c'est comme ça. Ok. Alors, il y a tout ça, c'est beaucoup de choses là, sur cette plaquette. À nouveau, je vérifie donc que les points de règle, que l'emplacement des points de règle n'est pas indiqué là-dessus. Non, j'ai pas l'impression, donc on les met où tous ces points de règle?
Non, non. Hein. C'est un peu le bazar, ça. Non, non, c'est pas indiqué sur ce qui reste. Ok. Bon. Très bien. Donc, il va falloir que je trouve la place de chacun des points de règles. C'est pas un problème. Alors, appliquer les autocollants dans le livret de règles et sur les aides de jeu. Ah oui, parce qu'il y a pas mal de choses débloquées à la fin du chapitre 2, en effet. Donc, alors déjà, voilà. Alors, je vois tout de suite là que on va pouvoir désormais gagner des charges. Vous devez payer 2 éthers pour gagner une charge. Ok. Lorsque vous gagnez une charge, placez un jeton charge sur votre plateau joueur sous la description de votre capacité. Vous ne pouvez pas payer d'éther pour offrir des charges à vos alliés. Vous ne pouvez pas avoir plus de charges que ce qui est demandé par votre capacité. Le nombre de charges maximum correspond au nombre de cases disponibles sur votre plateau joueur. Gagner des charges est utile en milieu et fin de partie lorsque ça devient long de rassembler les terres dont vous avez besoin pour acheter les cartes d'intérêt. Activez votre capacité. Si toutes les cases de votre capacité contiennent un jeton charge, vous pouvez tous les défausser pour activer votre capacité. Ouais, alors ça, bon, bah, c'est la mécanique qu'on connaît déjà, hein, de Aeon Zen, le jeu de base, et du coup, qui n'avait pas lieu, qui n'avait pas encore lieu là, lors du début de cette campagne, mais ça y est. Alors, du coup, dans le livret de règles, déjà, on va pouvoir ajouter ici, dans le matériel, 24 jetons charge, utilisés pour alimenter les capacités des joueurs. Alors, je ne sais pas où ils sont. En tout cas, ça se colle ici. Voilà. Je ne les ai pas découverts encore dans la boîte, mais on va les découvrir maintenant, je suppose. Ensuite, ici, donc, si je continue, débloquer à la fin du chapitre 2, bah, c'est la description des plateaux joueurs, avec ici donc la capacité, hein, qui peut être utilisée lors du tour où la dernière charge a été placée. Lorsqu'elle est activée, toutes les charges sont défaussées. Donc ça va là. Voilà. Alors je vais essayer de mettre à la suite ici. Là. Mince. Alors quelqu'un me demandait si les autocollants étaient facilement retirables. J'ai pas l'impression. Hein, donc de toute manière, moi personnellement, j'ai pas l'intention de rejouer cette campagne. Hein. J'ai plutôt l'intention de la jouer en entier et ensuite de profiter de toutes les nouvelles cartes et de toutes les nouvelles Némésis et de mes 2 nouveaux mages pour jouer des parties indépendantes par la suite. Hein. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, ici, débloquer à la fin du chapitre 2. Ça, on va voir. C'est peut-être après les brèches. Alors, les brèches, ouais, c'était peut-être ça. Le bonus d'ouverture, c'était peut-être ça. Hein. Les sorts lancés depuis certaines brèches bénéficient d'un bonus lorsque ces brèches sont ouvertes. Ok, on verra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a du coup? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, celui-là, ça va aller où là? Celui-là, ça va aller où? C'est dans les actions. C'est dans les actions. Chapitre 2, débloquer à la fin du chapitre 2. Voilà, c'est ça là. Gagner une charge et activer votre capacité. C'est donc 2 nouvelles actions que je mets ici. Voilà. Et d'ailleurs, je vais pouvoir coller un petit autocollant comme celui-ci sur la carte d'aide de jeu. Voilà. Gagner une charge et activer sa capacité. Gagner une charge, donc, ça coûte 2 éthers. Ouais, c'est pas mal parce que ça permet de dépenser l'éther qu'on a dans les mains, effectivement, comme il est indiqué, dans le courant de la partie et dont on ne sait plus trop quoi faire à un moment donné. Chaque joueur place un bandeau de charge au bas de son plateau joueur sur débloqué à la fin du chapitre 2A. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Débloqué à la fin du chapitre 2A. C'est là. Ici, là. Donc, un bandeau de charge. Chaque joueur place un bandeau de capacité au bas de son plateau joueur sur débloqué à la fin du chapitre 2B. D'accord, alors, un bandeau de charge. Alors, le bandeau de charge, bah, c'est ça. Là. Voilà, ici. Donc, je vais l'indiquer là. Voilà pour Vincent. Et ça fait plaisir parce que vous voyez qu'on est en train de constituer un mage conventionnel. Hein. Voilà. Donc, très bien. Et puis, je vais faire la même chose pour Mister Lou.
Voilà. Ok. Et ouais, ça va commencer progressivement à ressembler à un vrai mage d'expérience. Ok, alors ensuite, chaque joueur place un bandeau de capacité au bas de son plateau joueur sur débloqué à la fin du chapitre 2B. Alors on a le choix entre plusieurs capacités, et là évidemment le choix est délicat. Du coup, là on a une capacité Greyvold gagne 5 points de vie. Bah ça peut être intéressant hein, évidemment. Mais bon, là ici, chaque allié pioche 2 cartes. Bon, d'accord. Là, un joueur gagne 3 points de vie. Ça peut être pas mal aussi. Hein. Ici, infliger 7 dégâts à un serviteur. Très très bien aussi. Là, gagner 2 gemmes d'une pile gemme de la réserve. Placer une de ces gemmes dans la main d'un allié. C'est moins intéressant, je trouve. Lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser. Ce sort inflige 1 dégât supplémentaire. Ok. Gagner un sort d'une pile de la réserve. Vous pouvez placer ce sort dans la main d'un allié. Lancez tous vos sorts préparés de coups 4 ou moins. Chacun de ces sorts inflige un dégât supplémentaire. Alors, j'hésite entre prendre les 2 sorts de santé, de soins. Greyvold gagne 5 points de vie et un joueur gagne 3 points de vie. Ou alors, en tout cas celui-là je le prends. Un joueur gagne 3 points de vie, ça c'est sûr, je pense. Et sinon, là ici, infliger 7 dégâts à un serviteur m'intéresse aussi pas mal. Alors, qu'est-ce que je fais? Infliger 7 dégâts à un serviteur. Alors déjà, celui-là, je le prends et je vais le coller sur Vincent. Nom de la capacité. Alors, il faudra que je trouve un nom. Alors, c'est 2B, hein, c'est ça. Hein. Voilà, ici. Je dois le coller là. Et j'ai l'impression, vu qu'il y a un emplacement d'autocollant encore ici, que on aura peut-être un bonus à notre capacité, je sais pas. Ok, nom de la capacité, ça je vais choisir plus tard, on verra. L'autocollant est pas très bien positionné, c'est tant pis. Alors ensuite, ici pour Mister Lou, alors est-ce que je lui prends infliger 7 dégâts à un serviteur? Pourquoi pas, hein, lui il est spécial serviteur avec son anti-sbire déjà. Pourquoi pas, ça irait avec le personnage. Ou alors Greyvold gagne 5 points de vie. Je vais plutôt pouvoir infliger 7 dégâts à un serviteur. Voilà. Hop, on va faire ça. Mince. Alors, ces petits autocollants là. Voici qui est positionné. Ok. Ensuite, choisissez un nom pour votre capacité, inscrivez-le sur l'autocollant. Donc je ferai ça hors vidéo. Ouvrez la boîte B. Et bah donc il s'en passe des choses là à la fin de cette deuxième partie. Ouvrez la boîte B. Alors ça va être les jetons. Les jetons. Et oui voilà. Voilà, les charges en fait. Hein. C'est les charges. Ok, bah très bien. Donc ça je vais les dépuncher de mon côté. Et puis je les rajouterai dans un petit récipient. Lisez le recto de la carte L18. L18 c'est le recto. Donc du coup, révélez le reste du paquet Stop 2. Il contient des améliorations de la réserve. Remplacez 2 des piles de la réserve par des piles d'amélioration du même type, afin qu'il y ait toujours 3 gemmes, 2 reliques et 4 sorts dans la réserve. Bannissez les cartes des piles que vous retirez de la réserve et celles des piles d'amélioration que vous n'avez pas ajoutées à la réserve. Alors, très bien, donc le paquet Stop 2, c'est celui-là. On va révéler les cartes, et on a donc des nouvelles gemmes. Alors, Orgue cristallin qui coûte 4, qui permettent de gagner 2 éthers, et si vous avez 3 charges ou plus, gagnez 1 éther supplémentaire. D'accord. Ok. Ensuite, on a un nouveau... Alors après, c'est que des sorts. Ah non, on a une relique aussi. On a un nouveau sort là qui coûte 6. Lancez, infligez 4 dégâts. Vous pouvez défausser un sort de votre main pour infliger 1 dégât supplémentaire et gagner une charge. Ouais, ça c'est assez fort quand même, je trouve. Ensuite, on a ici un autre sort qui coûte 4. Lancez, infligez 3 dégâts. Si vous avez 3 charges ou plus, gagnez une charge. Ouais, alors qui coûte 4. C'est comme le point incinérateur en fait. Hein.
Ça coûte 4, mais il y a un petit bonus supplémentaire. Je pourrais peut-être remplacer le point incinérateur par la transfusion de force. Ça pourrait être pas mal. Et ici, une nouvelle relique qui coûte 3, qui permet de gagner une charge. Un allié stabilise sa brèche fermée, ayant le coût de stabilisation le plus faible. Ça, j'aime bien aussi. À la place de quoi? À la place de la couronne neurale, je pense. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Ça coûte que 3 en plus. Je vais prendre ça à la place de la couronne neurale. Donc que je vais bannir. Hein. La lame de Bran qui permettra de gagner une charge à son tour lorsqu'on l'a en main. Ça, c'est top. Ok. Ouais, c'est pas mal. Et puis, je vais remplacer, donc j'ai dit, le point incinérateur par la transfusion de force. Ok, voilà. Bon, ça, c'est assez plaisant, hein, cette étape-là, évidemment. D'accord, bon, je laisse tomber les ors cristallines. Et la frénésie stellaire, c'est dommage, j'aimais bien l'illustration de la frénésie stellaire. Infligez 4 dégâts, vous pouvez défausser un sort de votre main pour infliger un dégât supplémentaire et gagner une charge. Ouais, non. Ok, d'accord. Donc tout ça, c'est banni. Je bannirai de mon côté. On en était où? Bannissez le plateau Némésis de Bladius et toutes les cartes Némésis portant le nom Bladius au bas des cartes. Alors, je vais faire tout de suite ça. Toutes les cartes portant le nom Bladius au bas des cartes. Bladius. Ah ouais. Et il y a des cartes de base, là, ça y est, ici. Et en bas. Donc celles-là, je les garde. Bladius, base. Ah, il y en a une qui fait mal, d'ailleurs. Hein. Bladius, base, et Bladius. Ok, donc des cartes de base, finalement, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, d'accord. Donc ça, Bladius. Je bannis. Ça, c'est banni. Ok. Mettez de côté toutes les cartes Némésis portant le nom base. Au bas des cartes, rangez ces cartes dans la boîte. Vous les réutiliserez lors des prochaines parties. Ne lisez le verso de cette carte que lorsque vous êtes prêt à commencer le chapitre 3. D'accord. Bah écoutez, on s'arrête là donc pour l'instant. Pour le paquet Legacy. Et c'est la fin donc de ce chapitre. Parmi les ruines. Voilà. Parmi les ruines de Gravehold, hein, le combat acharné contre Bladius, qu'on a réussi à vaincre. C'était pas sans mal quand même, hein, j'ai eu un peu peur sur la fin, mais ça l'a fait. Et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir soutenu pendant cette partie, si c'était le cas. En tout cas, vous étiez bien présents. Merci à vous toutes et tous. Je vous retrouverai très très vite pour le chapitre 3, hein, parce que là, je prends beaucoup de plaisir sur cette campagne. Je prends beaucoup de plaisir à la jouer, puis je prends beaucoup de plaisir à vous la présenter également. Donc à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!